Mathieu Latour, les passions du bois. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour, finalement 9 mois après, l'utilisation de Rubio sur ma terrasse, sur un meuble, sur autre. En tout cas, on va faire un petit tour ensemble de tout ça. Donc, je vous propose d'abord de commencer par la terrasse. Donc, je l'ai faite en juin de l'année dernière. Là, on est fin mars. Donc, ça fait à peu près 9 mois, avec l'hiver, effectivement, entre deux. Donc, je vous propose tout de suite d'aller voir ensemble en détail, ce que ça a donné après cette saison hivernale. Alors, j'espère que vous verrez avec le soleil. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de trucs verdâtres, hein, forcément liés à la mousse, liés à l'hiver. J'ai une zone blanche ici. Je sais pas trop ce que c'est. On verra si effectivement tout part bien. On voit aussi que j'ai quelques griffes au sol. Donc ça, déjà, on va faire un bon petit coup de nettoyage. Et puis, je pense qu'il faudra, à mon avis, remettre un petit peu de Rubio à ces endroits-là. Là, vous voyez, pour le reste, c'est pareil, c'est grisé. Alors, je ne sais pas, on voit ici que le bois, c'est vraiment pas mal si fissuré. Est-ce que c'est parce que cet été, il a fait un temps de dingue avec des chaleurs de fou quand je l'ai mis, qui a fait un petit peu craquer le bois? Je ne sais pas, j'ai quelques lames comme ça qui sont vachement prises. Voilà. Alors, pour le reste, hein, vous voyez, plutôt grisé. Là, on voit ici, il y avait les dalles, donc on voit ici que en tout cas, on voit plus le traitement du Rubio initial. Les traces noires, ça, elles étaient avant que je mette le Rubio de mon parasol. Vous voyez ici les traces là du petit meuble à plancha. Bon, globalement, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a quelques traces par-ci par-là. Et on va venir nettoyer tout ça ensemble. Alors ici, pour nettoyer finalement la terrasse, on va utiliser le préparateur extérieur que j'avais utilisé initialement avant de mettre le Rubio sur la terrasse. Donc c'est vraiment ça qui est conseillé pour nettoyer. Et puis donc on va d'abord tout passer à l'eau la terrasse, faire quelques petits sprays de savon un petit peu partout et on viendra rincer l'ensemble. Surtout, comme l'a dit Anthony lors de la première vidéo, ne pas utiliser de Karcher, puisque c'est ça qui va faire finalement sauter toutes les fibres du bois et potentiellement se souper des échardes quand on marchera pieds nus dessus. Bon, on voit la couleur de l'eau, hein, que c'est pas une mauvaise idée de nettoyer ça. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on a vraiment finalement fort brossé la terrasse. Donc il y a des zones ici comme ça où on voit que le bois est encore bien protégé, hein, on le voit, il est encore assez vachement marron. Et par contre j'ai des zones ici qui sont devenues finalement quasiment blanches, parce qu'on a trop brossé. Et du coup, finalement, en discutant un petit peu avec Anthony, hein, qui était venu avec moi pour faire cette finition, m'a expliqué qu'en brossant fortement, finalement, on a tendance à venir enlever un petit peu cette huile qui était venue en surface. Donc, il va falloir effectivement retraiter ces parties-là. Alors, donc ici, j'avais un fond de pot. Donc, vous voyez que j'ai commencé à refaire une passe. On voit tout de suite clairement la différence entre les deux. Donc, bien évidemment, ça boit beaucoup moins, on va dire, le produit que ce qu'il y a là. Donc Anthony est prévenu qu'il était possible qu'après la première saison, il est possible que je doive remettre un petit peu de produit. En tout cas, c'est pas parce qu'on a cet aspect, on va dire, mat, que le produit n'est plus efficace. En revanche, là, sur les autres blanchâtres, clairement, on a tellement frotté qu'on a enlevé le produit. Du coup, note pour vous, hein, c'est que si jamais vous faites une terrasse comme ça en finition, essayez de la nettoyer un petit peu plus tout au long de l'hiver pour éviter d'avoir un nettoyage trop agressif finalement au printemps qui fait que vous allez devoir remettre une couche de Rubio. Alors ça y est, je viens de refaire une passe partout sur la terrasse, donc ça m'a mis à peu près 2 heures pour faire 25 mètres carrés. J'ai une petite mousse comme ça qui m'a surtout servi ici à faire entre les lames parce que je me suis rendu compte finalement la première fois où on avait fait la finition, il y avait quelques endroits où j'avais pas été assez en profondeur et on voyait encore le bois original. Donc finalement, petite mousse comme ça sur les côtés, mettant un petit peu au milieu et après j'ai pris sur ma petite ponceuse ETS les disques ronds là, qui servent à étaler. Donc finalement on n'avait pas la monobrosse comme on avait pu le faire à l'origine, mais en 2 heures j'ai pu tout faire nickel. Alors niveau consommation, quand j'ai fait la terrasse pour la première fois, j'ai consommé 1 litre de produit. Ici, j'ai utilisé à peu près 33 centilitres, hein, on va dire à peu près un tiers d'un pot pour refaire cette deuxième finition. Alors, la question c'est est-ce que c'est normal de repasser autant de finition la deuxième fois? Bien sûr, alors c'est que finalement, après avoir un nettoyage, comme j'avais vraiment brossé, j'ai enlevé pas mal de finition par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que finalement, si on se rend compte qu'on met qu'un tiers, ça veut dire qu'il restait encore pas mal de produits à certains endroits sur la terrasse et que finalement, elle a continué à faire son boulot et qu'on aurait pu peut-être la laisser comme ça. Là, j'ai préféré refaire une passe complète partout pour l'entretien. En même temps, maintenant, si je compare par rapport à un saturateur classique,
sur le bardage là, qui est juste sur le côté, j'ai dû mettre la première année 2 couches de saturateur et depuis chaque année je remets une couche après avoir nettoyé le bardage. Donc finalement en termes d'entretien, tout ce qui est bois extérieur, si vous ne le faites pas tous les ans, forcément ça s'abîmera. Donc sur cet aspect là je ne suis pas choqué. C'est peut-être plus sur la quantité où je m'attendais peut-être pas devoir remettre autant. Chose que j'ai vue également, c'est que sur le pot il est marqué surtout ne pas mettre ça en plein soleil. Et l'année dernière quand on a fait ça, il faisait 35 degrés et on était vers 13, entre 13 et 15. Donc vraiment la pire heure possible. Et effectivement, vous voyez le produit qui séchait tout de suite. Donc est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait que l'accroche n'était peut-être pas bonne au départ? Je ne sais pas. Donc j'avoue que sur cet aspect-là, je suis peut-être un peu déçu quand même d'avoir peut-être dû remettre autant de produits, en tout cas après un nettoyage. En revanche, le point qui est encore une fois génial, c'est la facilité de mise en œuvre. Regardez, tout est impeccable, j'ai aucune trace alors que je fonctionnais par, on va dire, en avançant sur des tranches de 50 cm petit à petit, et il n'y a aucune distinction de séparation. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand j'ai fait ça moi avec du saturateur. Voilà, vous voyez ça? Ça, c'est quand on vient avec son pinceau superposer finalement son saturateur avec les traces. Vous voyez, on ne le retrouve pas ça ici, hein. Il n'y a aucune trace ici liée finalement parce que j'ai avancé de la même manière. Donc voilà, encore une fois, un gros point, en tout cas sur audio, sur la facilité de mise en œuvre, c'est vraiment canon. Hein. Un petit coup avec la ponceuse, on essuie après avec le chiffon et ça se fait vraiment super bien. Et le deuxième élément où je suis un petit peu déçu, c'est les traces. C'est que finalement tout ce qui était peau, les trucs comme ça, ou les pieds ici, en tout cas d'un banc, laisse finalement des traces. Hein. Donc alors je me suis pas amusé à reponcer toute la terrasse, parce que pour moi on n'est pas censé faire ça potentiellement entre un nettoyage d'une année à l'autre. Mais voilà, sur ces traces-là, c'est quand même, on voit ici encore les traces là, de la plancha qui sont moins marquées. On voit ici voilà, les traces d'un bac, et pareil ici, d'un petit pot. Donc sur cet aspect-là, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Donc là-dessus, je pense que ça marque quand même pas mal, malgré finalement la finition. Alors après, effectivement, ça laissera toujours des traces, forcément, si on laisse un pot 6 mois au même endroit sur du bois. Mais voilà, finalement, c'est les deux choses que je retiens par rapport à ça. Alors, pour résumer, du coup, Rubio sur une terrasse 9 mois après, qu'est-ce que j'en pense? Donc le truc le plus top, c'est simplicité d'entretien. Vous avez vu, de l'eau, produit nettoyant, balai brosse, c'est réglé. Le problème du balai brosse, c'est que vous avez tendance du coup à peut-être un petit peu trop attaquer la finition. Derrière, la facilité de mise en œuvre et le fait qu'on n'ait aucune trace au sol, même si on travaille comme ça par petits paliers, on peut se barrer 1 heure, venir finir, il y aura 0 trace entre vos joints que vous avez fait, entre vos différents passages. Donc ça, c'est vraiment canon de chez Canon à ce niveau-là et en termes de facilité d'application. En revanche, il y a 2 points où je suis un petit peu déçu. Le premier, c'est tout ce qui est trace des pots, des meubles, etc. sur le sol, qui, même après nettoyage, finalement, laisse encore apparaître ces traces en fond. Et une fois qu'on a appliqué l'application, c'est pareil, hein, on le voit toujours. Et puis, finalement, le fait de devoir remettre quasiment, donc là vous voyez, hein, j'ai dit que j'avais pour la première fois utilisé 1 litre de produit, là j'en réutilise à peu près un tiers. Donc effectivement avec ce deuxième pot ça me permet de refaire finalement les 3 années suivantes d'entretien, mais c'est peut-être encore un petit peu élevé en termes de rendement. Après effectivement comme j'ai fait pas mal de trucs à l'éponge et pas que au pad, il y a peut-être une consommation qui a été un petit peu plus élevée en tout cas par rapport à ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce retour en tout cas d'expérience vous aura plu. On va tout de suite passer dans la maison pour pouvoir voir un petit retour sur les meubles que j'avais fait également au Rubio et là vous allez voir que c'est au top. Alors, je vous propose maintenant d'aller voir le projet de ma table basse, hein, pour lequel j'avais refait le plateau, également en Rubio. Qu'est-ce que ça donne 9 mois après? Alors, du coup, la table, elle prend cher. Hein. Pour tous les apéritifs, on met les pieds dessus et tout quand on regarde un film. Alors, vous voyez, typiquement, je ne sais pas si on va le voir là en vidéo, mais on a des traces ici là, de verres qui ont été faits, etc. Et pour lequel on n'a pas encore nettoyé la table. J'ai fait exprès de les laisser ici. Vous voyez, comme ça, encore une fois, une petite auréole là-dessus. Du coup, on va voir, simplement, je vais prendre une petite éponge légèrement humide, je vais passer un petit coup là-dessus, et après, on sera nickel. Bon, ça y est, quelques secondes après, c'est déjà sec, et on voit que la surface est vraiment nickel. Alors j'aime beaucoup, hein, comme on est sur un soupçon de blanc, je sais pas si vous voyez là, mais ici, sur la partie chaîne, ça lui fait finalement un espèce d'aspect un peu... c'est pas l'azuré mais blanc avec le blanc qui est venu s'incruster directement dans les fibres du bois, donc c'est plutôt joli. Après effectivement on aime ou on n'aime pas,
Mais encore une fois, le principal, c'est vraiment que ce plateau, finalement, j'en suis hyper content, finalement, en termes de tenue dans le temps de cette huile, avec ce qu'elle prend finalement au quotidien, entre les bouteilles, les verres, les pieds, etc. La finition reste bien dessus. Alors, il faut bien rappeler, c'est que en plus du Rubio, j'avais mis leur couche métallisant sur le dessus. C'est peut-être ça qui fait que finalement, ça aide encore plus dans la tenue. Mais voilà, encore une fois, là, pour le coup, bluffé du résultat, en tout cas, plus que la terrasse. Alors ici, je ne l'avais pas montré en vidéo, mais j'ai refait toute la finition de ce buffet, donc en reponçant tout et en passant une couche de Rubio. Alors pour le coup, j'ai fait un ponçage au 180, là, plutôt qu'au 120 qui est recommandé pour le Rubio, parce que je voulais un aspect un peu plus lisse au toucher. Et en tout cas, le Rubio est quand même bien accroché partout. Et donc je suis vraiment très très satisfait du résultat. Encore une fois, de ce buffet, en tout cas qui tient bien dans le temps, et j'évite maintenant les traces que je pouvais avoir auparavant avec la vieille huile qu'il y avait d'origine sur le buffet. Donc vous voyez à nouveau là, je ne sais pas si on verra bien la caméra, mais en détail, donc le soupçon blanc qui vient légèrement mettre une tache un peu blanchâtre dans les veinures, dans les veines du bois. En revanche, vous voyez sur les montants, on a beaucoup moins cet aspect-là. Un petit reste de Rubio que j'avais préparé pour la terrasse pour refaire mon banc. Alors vous voyez, ça c'est ce qui se passe quand on laisse un banc une saison en plein soleil, hein, avec une finition au vernis. Voilà ce que ça donne. Alors on voit effectivement le côté qui n'a pas été au soleil, il est impeccable, il n'y a pas bronché. Par contre devant, c'est la catastrophe. Donc je reponce tout ça au 80, au 120. Un petit coup d'éponge, un petit coup de chiffon, et je me retrouve, ça y est, en 2 secondes, avec mon bois qui est pré-fini et prêt pour pouvoir être remonté. Donc ça, c'est quand même hyper agréable comme finition, encore une fois, pour ce style de point-là. Donc voilà, il est nickel ce petit banc comme ça. Du coup, rendez-vous dans 9 mois pour voir comment il a tenu après finalement un été complet dehors, et puis après, surtout un hiver. En tout cas, là, je suis bien content, ça leur fait une petite beauté. C'est quand même plus sympa sur la terrasse. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas sur mon retour d'expérience 9 mois après, hein, parce qu'effectivement, quand on vient de l'appliquer, on a peu de retours, donc finalement, c'est pas très intéressant. Et finalement, tous ces produits de finition, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision dans le temps de comment ça tient, etc. Donc j'espère que, encore une fois, sur la terrasse, sur les meubles à l'intérieur, sur différents objets, que ce soit intérieur, extérieur, ça vous aura en tout cas permis d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce produit. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!